Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler séries, l'année se termine et il est temps de faire un point sur ce que j'ai découvert, ce que j'ai aimé. Cette année j'ai découvert énormément de séries, que ce soit des séries de 2017 ou d'anciennes. Et aujourd'hui je vais vous présenter 10 séries coup de cœur, 10 séries qui m'ont vraiment le plus plu cette année. On commence tout de suite avec Jane the Virgin. Alors c'est une série qui date de 2014 mais je l'ai découvert en janvier de cette année. À un moment où ça allait pas très bien, c'était une période assez compliquée et j'avais envie de regarder un truc vraiment cool, pas prise de tête, et j'ai découvert cette série qui est en fait une telenovela revisitée. C'est un peu des clichés mais ils y vont à fond, c'est fait exprès et donc c'est plein de rebondissements, c'est plein d'humour, c'est très léger et franchement j'adore, c'est un gros coup de cœur. Cette série m'a fait énormément de bien, elle est toujours en cours, là je ne sais plus quelle saison elle est rendue. Ensuite j'ai découvert la série Love qui est une série Netflix qui date de 2016. Il y a 2 saisons pour l'instant et donc je voyais la série sur Netflix mais j'avais pas forcément envie de la regarder, puis un jour je me suis lancée et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une série assez au format court, je crois que c'est du 20-25 minutes, je ne sais plus, et donc c'est une comédie entre deux personnes complètement différentes qui vont se rapprocher. Et donc voilà, c'est une histoire d'amour. Après c'est pas parce que c'est une histoire d'amour que c'est forcément que pour les filles. Je pense que ça peut plaire à des mecs aussi. Ensuite, une autre série Netflix qui a fait beaucoup de bruit, c'est 13 Reasons Why, qui était censée être une mini-série mais finalement elle a été renouvelée pour une 2e saison. Donc j'avais donné une note sur le site Sens Critique, donc c'est un site c'est un site de critique, hein. Quand je termine une série, je mets la note et je pensais donc il n'y avait qu'une saison, j'avais mis la note de 10 parce que ça a été vraiment un gros coup de cœur. C'est une série qui m'a complètement bouleversée et donc ça parle de harcèlement scolaire, de viol, tout ça, donc c'est assez puissant. Mais quand j'ai fini la série, bon déjà j'ai pleuré et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. C'est vraiment une série qui m'a vraiment touchée. Alors je sais pas vraiment ce que j'attends de la saison 2 parce que pour moi c'était fini, voilà, la série était terminée, c'était censé être une mini-série, mais ça a tellement marché qu'ils ont décidé de faire une saison 2. On verra bien ce que ça donne, je la regarderai évidemment, mais on verra. Ensuite, une série qui devait aussi être une mini-série et qui finalement a tellement marché qu'il y a une saison 2 qui va arriver. Donc pareil, j'avais donné la note de 10 en pensant que la série était terminée. Donc c'est une série qui date de cette année également, c'est Big Little Lies, avec un gros casting. On a Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, celle qui a fait la saga Divergente. Et bon, moi cette série c'est plutôt pour Reese Witherspoon que je l'ai regardée parce que j'adore cette actrice. Et grosse surprise, cette série, j'ai adoré. J'étais à fond dedans, donc là c'est du drame aussi. Toute la série est un peu un flashback et on voit quelquefois des scènes du présent par rapport à une enquête policière. J'en dis pas plus, je vous laisse regarder. Ensuite j'en ai parlé brièvement, c'est la série Sherlock qui est disponible sur Netflix. J'en avais parlé parce que j'ai la pop de Sherlock. C'est une série qui date de 2010. J'ai mis également la note de 10 parce que pour moi cette série est parfaite, à l'exception que c'est trop court. Il y a 3 ou 4 épisodes par saison, par contre c'est des épisodes de 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Et les enquêtes sont dingues, c'est passionnant et les acteurs qui jouent dedans sont parfaits. Comment ne pas parler de Supernatural que j'ai découvert cette année, qui m'a pris plusieurs mois. Donc je crois que ça m'a pris 3 ou 4 mois pour la regarder, donc c'est une grosse partie de cette année. Et donc j'ai adoré. Même si j'ai eu beaucoup de mal au début, j'avais du mal à regarder les épisodes. Et puis finalement à partir de la saison 3 je crois, là j'ai vraiment enchaîné assez vite. Et donc maintenant il y a 13 saisons et la 13e est en cours. Et j'adore vraiment cette série. Je vous ai montré les pop des personnages. Donc c'est une série qui date de 2005, très vieille série. Il y a 9 saisons qui sont disponibles sur Netflix si ça vous intéresse.
Ensuite, une série qui m'a pris aussi un peu de temps, c'est Gilmore Girls, donc une très vieille série qui date de 2000. Comme elle est finie, donc j'ai donné la note de 8. Elle est disponible sur Netflix, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai regardée, je pense que je l'aurais pas regardée si elle n'était pas sur Netflix. Je l'ai regardée cet automne et elle est vraiment parfaite pour cette saison. Elle est très cosy. Donc là c'est plutôt comédie je dirais, des épisodes de 40 minutes à peu près. Et donc c'est l'histoire d'une mère et sa fille qui habitent dans une petite ville et il se passe pas mal de choses, voilà. Une série que j'ai regardée très récemment, c'est Captive, une série Netflix. Je lui ai donné la note de 9, elle est sortie donc là il n'y a pas très longtemps, je l'ai regardée quelques temps après qu'elle soit sortie. Et c'est une prisonnière qui va raconter sa vie à un psychologue ou un psychiatre, je sais plus, qui vient la voir en prison. Ça se passe dans les années, je ne sais plus combien, enfin c'est assez vieux comme époque. Et quand elle nous raconte sa vie, ce qui s'est passé, pourquoi elle a fini en prison, on est captivé quoi. Il n'y a que 6 épisodes, c'est assez rapide, mais voilà, j'ai adoré cette série. Avant-dernière série à vous présenter, il s'agit de Please Like Me, qui date de 2013, j'ai mis la note de 10. Elle est disponible sur Netflix. Je suis tombée dessus un peu par hasard, je cherchais une série à regarder, quelque chose de... voilà, une comédie, quelque chose de léger. J'ai vu qu'elle avait une très bonne note sur Sens Critique et je me suis lancée et mon dieu qu'est-ce que j'ai bien fait. C'est mon gros coup de cœur de cette année, je pense par rapport à la liste, c'est la série que je préfère. Elle est beaucoup trop courte, tellement trop courte. Je voulais pas que ça se termine. D'ailleurs je l'ai regardée 2 fois pratiquement la suite, à 3 semaines d'intervalle, je l'ai re-regardée tellement je l'avais adorée. C'est une comédie un peu dramatique parce qu'il y a un peu de drame dedans. Il s'agit d'un garçon d'une vingtaine d'années qui découvre qu'il est gay et donc voilà, après on rentre dans sa vie amoureuse. Ça parle d'amitié, de famille, de dépression, il y a tout ça à retenir de cette série et elle est vraiment parfaite. Gros coup de cœur. Et pour terminer, je vais vous parler de This Is Us. Donc ça c'est une série qui date de l'année dernière, 2016. C'était sur ma liste des séries à regarder, mais je m'étais pas lancée et je me suis lancée là il y a pas très longtemps. Et waouh, elle est tellement touchante cette série, je pleure à chaque épisode, bon pas chaque épisode, presque chaque épisode. Dès le premier épisode j'étais en larmes, le deuxième en larmes, le troisième en larmes, après je me suis un peu calmée et puis il y a d'autres épisodes qui font chialer. Alors c'est pas forcément triste, oui des fois c'est triste, mais c'est surtout touchant. Là ça parle de famille, de frères et sœurs, de jumeaux, et comment c'est raconté, comment c'est scénarisé, c'est parfait. Ça parle de surpoids, de cancer, d'addiction à la drogue, enfin il y a vraiment pas mal de sujets, mais surtout de famille. Et franchement c'est une série touchante. Moi qui pleure pour rien, j'ai vu sur Sens Critique un peu les avis et beaucoup pleurent aussi, donc je suis pas la seule. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous allez peut-être regarder certaines des séries de cette liste. Il faut, parce que franchement je pense m'y connaître un peu en série. Il y aura au moins 1 ou 2 séries qui vont vous plaire dans cette liste. Il y a des drames, il y a des comédies, il y a vraiment de tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!